Bonjour à tous. Avant d'ouvrir la parole, je vais commencer par prier. Seigneur, oui, nous avons chanté. Tu es là. Tu es là ce matin dans nos vies, dans nos cœurs. Tu es là au milieu de nous dans cette assemblée. Et pour ça, je veux te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour cet honneur que tu nous fais d'être avec nous. Merci de faire descendre son à ton esprit. Merci de me qualifier pour comprendre ta parole, pour y voir clair, que chacun puisse comprendre ton message, que chacun puisse aller là où tu veux nous emmener, sur le vrai chemin. Amen. Alors, il y a quelques diapos qui vont accompagner ce que je vais partager avec vous. Et je vais vous inviter à les lire, si vous voulez bien. Que chacun puisse les lire, mais qu'une personne se désigne pour le lire. Parce que écouter la parole, ce n'est pas la même chose que d'ouvrir la Bible et de le lire. C'est pour ça que c'est important que chacun puisse lire sa Bible. Là, il y a 15 jours, j'avais partagé avec vous ce que Paul nous encourageait avec cette parole où Paul nous dit jusqu'à ce que Jésus soit formé en nous. Je ne sais pas si vous étiez là ou si vous vous souvenez, mais du coup ça explique cette phase de progression jusqu'à ce que Jésus soit formé en nous. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous cette notion de berger, parce que Jésus a pris cette image et elle est disséminée dans la Bible de façon régulière, cette image du berger, qui nous amène à progresser dans cette étape de berger. Le berger connaît le comportement de l'animal, il sait établir un diagnostic, s'il a des parasites, des maladies, des carences, des boiteries. Le berger, il traite les premières urgences, il est capable de mener un troupeau et fait preuve d'un grand sens de l'observation. Là, c'est la description agricole, entre guillemets, du berger. Le rôle spécifique d'un berger dans un troupeau. Mener un troupeau, il fait preuve d'un grand sens de l'observation, il est autonome, il s'adapte au milieu montagnard parfois, dont il a une parfaite connaissance. Selon la parole, le bon berger, c'est l'amour, le sacrifice, la patience. Il cherche les égarés pour les ramener. Il donne sa vie pour les brebis. Il va jusque-là. Alors on peut lire Matthieu 22, chapitre 36 à 40. Si quelqu'un veut lire, je suis preneur. Oui, Michel. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Oui, c'est bon, merci. L'amour, c'est la seule réponse que Jésus a apportée, a donnée aux pharisiens à la recherche de son approbation. C'est la seule réponse quand ils ont voulu savoir quel était le plus grand commandement de la loi. Ce qui montre bien leur état d'esprit. On voit bien que pour eux, la loi, c'est compliqué. Et ici, Jésus explique qu'il s'agit du plus grand commandement, celui qui accomplit toute la loi du roi. Ici, Jésus annonce de choisir une seule direction de vie, la voie de l'amour. Il ne se préoccupe pas de prendre parti pour des querelles stériles. Il ne rentre pas dans leur conflit.
Il ne cherche pas à départager les gagnants. Il ne donne pas de médaille aux champions de l'obéissance. Sa réponse, elle leur coupe l'herbe sous les pieds, si je veux rester sur les images du berger. Tout questionnement qui cherche la querelle. Il ne va pas dans ces querelles d'orgueil. Choisir la réponse de l'amour dans notre cœur, c'est accepter cette démarche de changer notre vision de la vie, de changer notre rapport aux autres, de vouloir changer notre cœur, le changer en cœur de pierre, en cœur de chair, y mettre cet amour qui nous fait grandir, cet amour pour notre Dieu, cette reconnaissance. C'est un premier pas dans la vie avec Christ. Et je prendrai cette image du pas japonais. Je ne sais pas si ça vous parle, un pas japonais. C'est au milieu de l'herbe ou de cailloux. On a des petits pas qui nous permettent de marcher, mais c'est évident. On ne marche pas ni à droite ni à gauche, on marche sur les pas japonais. Et ce premier pas d'amour, il est comme autant de pas d'amour, autant de pas japonais qui nous permettent d'avancer au milieu du jardin d'Éden pour rechercher à nouveau la présence de Dieu. La rechercher à nouveau en nous. Donc Jésus, dans cet échange avec les pharisiens, nous montre que tous nos efforts pour mettre Dieu de notre côté, pour défendre notre point de vue, pour l'étayer, pour le justifier, sont vains. Si nous ne cherchons pas, premièrement, à aimer dans la vérité. Que m'enseigne la parole si je ne suis pas capable d'aimer mon prochain? Si je ne suis pas capable de pardonner, de donner de la personne? La vraie religion est une affaire de cœur et non de parti pris. C'est avant tout cela, être en Christ. On peut lire dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Si quelqu'un veut bien le lire. En effet, supposons que je parle des langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale brillante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Merci. Oui, sur le cœur, la loi n'est plus que principe et règles de conduite. Elle ne peut pas communiquer la paix. Alors oui, ce matin encore, désolé, je parle encore d'amour. Mais excusez-moi, c'est juste inévitable. On ne peut pas l'éviter. Dans Malachie, au chapitre 2, au verset 3, il est écrit: mais vous vous êtes écartés du bon chemin. Par votre enseignement, vous avez fait tomber beaucoup de gens dans le péché. Oui, vous avez rompu l'alliance avec Lévi, déclare le Seigneur des armées célestes. Nous pouvons faire tomber beaucoup d'hommes au moyen de la loi. Soit parce que nous imposons nos principes avec un poids qui est difficilement supportable et qui amène à la chute, soit parce que nous évacuons la loi à notre guise. Pour exemple, nous avons tout ce qui est ces choix de société qui nous divisent et qui nous posent de grands dilemmes éthiques, comme l'avortement, la fin de vie, le mariage homosexuel. Il est donc aussi grave de se mettre sous la loi que de vouloir se mettre au-dessus d'elle. Ces deux démarches contraires n'amènent qu'à une chose: au fruit
on n'a jamais vu une brebis passer devant le berger, vouloir diriger le troupeau. La vraie sagesse invite à se méfier de ses propres idées. Tout raisonnement peut se contredire par un autre. La vérité ne se défend pas par un raisonnement. Il faut juste nous en remettre à l'Esprit de Dieu, qui lui seul peut nous conduire, nous donner la paix. Alors j'espère que vous en êtes convaincus, mais Dieu nous confie à chacun un ministère. Pas celui de s'imposer aux autres, pas celui de dominer, celui de passer devant, mais plutôt de se donner, d'avoir ce don de soi pour les autres, dans l'amour. Jésus n'a pas fait beaucoup de reproches à ses disciples. Il leur a montré l'exemple. Et il leur a aussi beaucoup pardonné parce qu'ils ne comprenaient pas Dieu. Comme nous sommes amenés à le faire. Christ avait tout reçu de son Père. Il avait reçu tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs. Il était équipé de toute sa puissance et équipé aussi entièrement de son esprit. Il était le plus qualifié que n'importe quel autre serviteur pourrait rêver. Et pourtant, il a choisi, devant ses disciples, de leur laver les pieds. Il a choisi ce geste. Il n'a pas attendu leur fidélité, il n'a pas attendu qu'ils comprennent enfin. Il a juste attendu. Pardon, je me suis perdu. Il a espéré, dans leur foi profonde, leur compréhension de ce qu'il allait accomplir pour eux, de ce qu'il allait accomplir pour nous. Il leur a juste témoigné, manifesté son amour. Il connaissait la trahison à venir et il a aimé, malgré tout, malgré cela. Lui qui connaissait. En résumant, Jésus a accepté de faire aux disciples ce qu'ils étaient censés faire pour lui. C'est ça la démarche du bon berger, qui vient pour montrer l'exemple. Celui qui n'accepte pas cette unité se place au-dessus du Seigneur. Nous ne devons pas éduquer les autres. Nous devons seulement les servir. Et il n'y a pas de meilleure formation que de faire pour eux ce qu'ils sont censés faire pour nous. Jusqu'à ce qu'un jour, ils puissent le faire eux-mêmes. À aucun moment nous devons nous sentir, nous pouvons estimer être en droit d'être enfin servis. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs arrêtaient leur activité vers 50 ans. Et pourtant, ils continuaient à servir en formant des nouvelles générations. En vieillissant, nous servirons peut-être différemment, mais nous servirons toujours. On va lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, au verset 13. Si quelqu'un veut lire. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Merci. Nous sommes tous les membres d'un même corps. Que la main puisse compter sur le bras, que le bras puisse être porté par l'épaule, mais aussi que l'épaule puisse savoir qu'elle peut compter sur le bras lorsqu'elle en aura besoin. Le serviteur sert,
il se rend disponible pour les autres. Il se tient dans la foi pour tous ceux qui n'y parviennent pas. La parole et la foi ne nous quittent pas, c'est nous qui nous en éloignons. La parole existe avant même que nous croyions. Elle demeure d'âge en âge. Elle reste près de nous. Et Dieu veille sur elle. Il veille sur elle pour l'exécuter. Elle nous est donnée comme la base de l'alliance qui est faite avec nous. Notre propre expérience n'enlève rien à cet écrit. C'est dans une attitude de foi et de persévérance et dans la prière que l'Esprit nous sera donné et nous renouvellera dans la marche fidèle. Jésus nous le rappelle. Demeurez en moi. Nous avons cette certitude d'avoir été mis à part par Dieu. Nous avons cette beauté d'être à part pour Dieu. Parce qu'il nous a choisis. Il nous a fait ce privilège. Parfois, nous pouvons nous sentir dépassés par nos besoins, dépassés par les événements parce que nous ne savons pas comment agir. Mais lorsqu'au point où de ne plus savoir ce que demander, lorsque nous admettons que nous ne savons pas, alors l'esprit de prière nous est donné. Recevons-le car la parole le promet. On peut lire dans Romains, au chapitre 8, au verset 26. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dans une autre traduction, il est marqué en nous insufflant sa pensée. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui vient nous habiter. Ne pas savoir comment faire ne nous empêche pas de dire avec toute la force de notre cœur, avec toute la sincérité de notre prière, avec toute notre foi. Dans le cheminement que l'on prend, nous avons ce berger qui nous accompagne. Nous pouvons nous confier dans le Fils qui intercède pour nous. Nous prépare la place auprès du Père. La parole nous dit que nous devons demander. La parole nous dit que le Père exauce toujours le Fils. Notre attitude et notre vie doivent communiquer la foi à tous ceux qui nous regardent. Ça nous est rappelé dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 4. Et il nous faut proclamer autour de nous ce que Jean souligne. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais nous avons été placés dans ce monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Pour nous guider, nous orienter, nous protéger, nous emmener dans de verts pâturages, nous avons un berger, un bon berger, qui sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ta houlette et ton bâton, tel est mon réconfort. Une houlette, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une sorte de crochet au bout d'un bâton qui permet de diriger en accrochant la patte de la brebis pour la diriger. Le berger n'a pas besoin de courir. Le berger reprend, redirige.
C'est ce qui est expliqué dans le psaume de David. David était un berger, et c'est ce même berger qui écrit sous la dictée de Dieu. Il s'appelle aussi le psaume de confiance. Le psaume 23, je vais le lire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, et ton bâton me protège. Amen. En conclusion, je vais vous rappeler 5 points importants. Alors, le premier point, c'est pour vous rappeler que dans l'Ancien Testament, Moïse était un prince d'Égypte. Il est né, il a été placé à sa naissance dans une famille riche. Et c'est dans le dépouillement du désert de Madian qu'il a été amené à devenir un berger. À l'inverse, on a David, qui était un berger, et lui, il a été fait roi. C'est à Dieu que nous devons, c'est en Dieu que nous devons nous remettre pour être conduits. C'est ce qu'on a lu dans le psaume 23. C'est ce que David nous rappelle. L'Éternel est mon berger. Il est le roi berger de son peuple. Et c'est Dieu qui est ce bon berger, qui nous conduit dans ce désert où est la manne pour nous. Il nous conduit vers ce qu'il sait être bon, être le meilleur pour nous. Et Jésus est notre exemple de vie, notre façon d'agir quand nous avons du mal à trouver le discernement. Il est là pour ça. Il est là pour nous former, pour nous faire gagner en autonomie, pour devenir des bergers pour d'autres à notre tour. Parce que nous sommes amenés à devenir comme lui, à devenir à son image, comme je le disais il y a 15 jours, des petits Christ, des chrétiens qui suivent le bon berger. Ce message ce matin est à destination de toutes ces brebis qui ont quitté le troupeau, qui ne sont pas là. Alors, à quoi bon le dire ce matin? Est-ce que, en ayant ces absences-là, est-ce que le corps tout entier n'en souffre pas? Mais c'est notre responsabilité, à chacun, de berger, d'aller les chercher, de leur expliquer qu'ils manquent aux autres. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais, dit Jésus, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père me les a donnés. Mon Père qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Ce que je lis, c'est dans Jean, chapitre 10, versets 27 et 28. Qu'il est rassurant de savoir que nous sommes dans la main de Dieu. Quelle sérénité d'être sous la houlette du bon berger. Prions. Seigneur,